Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle petite vidéo. Simplement parce que j'ai demandé sur la page Facebook si ça vous intéressait et on m'a dit oui. Et c'est en fait la petite vidéo concernant mon premier passage chez un dermatologue. Donc je suis allée chez un dermatologue pour faire court. Tout simplement parce que depuis des années, j'ai en fait des espèces de micro-kystes sous les yeux qui se forment, comme beaucoup de personnes, qui sont liées soit à une trop forte hydratation, soit à une trop forte sécheresse apparemment du dessous de l'œil, ou un truc dans le genre. Toujours est-il qu'en fait c'est assez aléatoire, ça vient, ça part, ça se déplace, ça va d'un œil à l'autre. Bref, c'est pas franchement esthétique et je commence à en avoir marre. Et du coup en fait voilà, j'y suis allée et en plus depuis 1 mois et demi j'avais une plaque rouge qui s'était formée en fait, avec mes lunettes on voit rien, mais par ici. Et voilà, et en fait avec le froid qui arrivait, moi je commençais un peu à paniquer, donc du coup j'y suis allée. Et tout simplement, donc en ce qui concerne mon dessous de l'œil, on va faire clair comme ça ce sera fait. C'est le genre de truc, en fait il m'a fait des injections d'anesthésie, donc avec une jolie petite piqûre, moi qui déteste les piqûres, alors en plus ici j'ai pas fait la fière, et en fait après il vous y brûle au laser. Donc tout simplement, voilà, ça fait des petites croûtes, donc là ça se verra pas beaucoup parce que je suis assez loin. Par contre je veux pas me maquiller, donc voilà, donc pas d'anti-cerne, rien, et d'ailleurs je pense, j'envisage sérieusement d'acheter un anti-cerne du coup de parapharmacie, un truc voilà, plutôt bien, parce que bon j'ai pas envie de rajouter des trucs là-dessus. Et tout simplement il m'a prescrit une crème en fait pour cicatriser, donc c'est Fusidate de sodium Pierre Fabre 2% pommade, donc c'est un petit truc comme ça. Donc c'est une petite crème en fait cicatrisante, il y a de la vaseline dedans notamment d'ailleurs, donc voilà. Mais ce que je m'attendais pas en fait, c'est qu'en fait je me suis mise sous sa foutue lumière blanche, mais un truc, ça, bah, bref, vous avez l'impression d'être au bloc. Et il me dit oulala mon dieu, vous avez la peau bien inflammée. Et là, gros bloc. Je me suis dit oulala, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Et en fait, le fait est que ma peau était hyper inflammée, hyper irritée. Il m'a dit en fait, parce que je lui parlais en fait de cette petite plaque, il m'a dit en fait vous avez la peau tellement abîmée que c'est comme si vous faisiez de l'acné. Mais là je me suis dit non mais attends, l'acné ouais. Il me dit non mais pas l'acné d'adolescent comme vous l'entendez vous, mais en fait vous avez la peau tellement abîmée que ça vous fait des plaques. Alors là j'ai eu un vieux blocage et je me suis dit génial. Donc moi jusqu'à maintenant j'utilisais cette routine là, donc c'est une routine de chez Payot, donc c'est une crème dermo-apaisante, hydratante et l'élixir d'eau, essence hydratante, désaltérante. Donc voilà, donc c'est pas ça qui m'a créé mes soucis, c'est juste que bon ça doit pas être suffisant pour ma peau. Par contre en fait ça faisait 2 jours que j'avais commencé une routine L'Oréal, enfin 2 jours. J'avais commencé la gamme, la crème et le sérum sublimiste de L'Oréal depuis 1 semaine ou 10 jours. Et j'avais commencé ça depuis 2 jours. Donc celle-ci, je m'en suis même pas servie. Mais alors ça me piquait les yeux, le lait. Et le tonique m'a arraché le visage. Donc en fait, le truc, c'est que je sais pas si... enfin, j'aurais pas dû les utiliser avant d'aller chez le dermato, savoir si jamais c'était déjà autant inflammé avant d'utiliser ça. Mais alors toujours est-il que alors ça m'a arraché le visage, mais d'une force phénoménale. Donc du coup, c'était la catastrophe. Et il m'a dit de toute façon, interdiction, plus de soins visage de supermarché, c'est interdit, c'est pas possible. Il me dit avec votre peau, c'est une catastrophe, donc non. Donc voilà, si vous avez la peau, moi je pensais juste qu'en fait j'avais la peau juste réactive, c'est-à-dire voilà à cause du froid ou quoi, ok, ces agressions, la pollution. Et en fait là c'est, voilà, moi c'est carrément ouais, de l'acné, à un moment que j'ai déliré. Il me semble pas, non, il m'a pas parlé d'eczéma, il m'a dit vraiment de l'acné. Hein. Donc voilà, donc attends, moi je conseillerais les filles qui ont la peau voilà, vraiment à tendance à avoir des plaques de rougeur. Du coup en fait moi ça faisait une petite plaque un peu granuleuse, comme s'il y avait plein de petits boutons en fait, ce qui est franchement pas agréable. Vraiment aller voir un dermatologue, c'est remboursé par la sécu. Je sais que c'est cher à donner tout de suite, mais franchement enfin, à un moment donné c'est quand même votre visage, hein, c'est le premier truc qu'on voit, donc à un moment donné voilà. Donc là j'y suis allée et je regrette absolument pas parce que du coup je suis quand même sous traitement pendant 3-4 semaines donc, de médoc. Donc c'est ça s'appelle Tolexine. Attention hein, c'est sous ordonnance hein, donc vous pouvez pas en prendre comme ça. Hein. Et donc moi j'ai un générique mais donc voilà je suis carrément sous comprimé, donc tous les soirs pendant 3-4 semaines. Et à reprendre si ça revient.
Donc voilà, hein, comme quoi on plaisante pas et les problèmes de peau, on peut pas deviner ce que c'est si on va pas chez un professionnel. Donc du coup, moi je lui dis, mais mon Dieu, mais comment je vais faire? Je n'ai plus rien pour mettre sur mon visage, puisque bah, ma crème paillot apparemment n'était pas suffisante, et qu'en plus, je n'ai quasiment plus. Et que du coup, j'étais passée à la L'Oréal, et que je n'ai plus le droit de l'utiliser. Bref, la seule truc qu'il était hors de question que je change, c'est ma mousse nettoyante de chez Nivea, que j'utilise depuis près d'1 an, et j'ai jamais eu de problème avec, donc c'est niette. Donc ça par contre je ne changerai pas. Après il m'a pas interdit tout plein de trucs, mais voilà, vraiment les produits soins qui vont du coup stagner sur le visage, comme la lotion, le lait ou quoi, ok, c'est niette, la crème, le sérum, ce que vous voulez, c'est pas possible. Après le Nivea, voilà, je prends, je frotte un peu, en plus c'est pour peau sensible, après je rince et c'est fini, ça y est plus sur ma peau, donc c'est bon. Bref, donc du coup il m'a quand même conseillé une crème de jour, parce que moi en éternelle gonzesse, je lui dis non mais moi il me faut une crème. Donc du coup il m'en a donné une, et donc c'est une crème du Cray, c'est la Ixian HD crème émolliente, peau très sèche ou irritée, nourrit et restaure la barrière cutanée. Donc voilà, donc ça ressemble à ça. 50 ml, je l'ai payé 10,90 €. Non mais c'est un truc en plus, voilà, genre ça vous fait flipper. Donc c'est Ixian HD, soin compensateur des sécheresses cutanées sévères d'origine physiologique ou induite par des traitements desséchants. Appliqué matin et ou soir. Donc voilà. Donc du coup, en fait, j'ai décidé quand même de... Tant que ma paillot est pas complètement finie, mais bon, ça ne saurait tarder, parce que là, franchement, on touche le fond, d'alterner celle-ci la journée. J'ai mis celle-ci hier soir et ce matin quand même, parce que vu que c'était le premier jour pour, voilà, calmer le délire. Ce soir, je vais utiliser la du Cray, et après, là, les matins, je vais utiliser la paillot. Et puis, une fois qu'elle sera finie, je n'utiliserai plus que celle-ci. Parce que voilà, je préfère m'en tenir à ça. Par contre elle est quand même vachement riche, hein. Il n'y a pas à chier. La texture était un peu compliquée, donc du coup il faut vraiment très peu la journée. Le soir c'est pas grave parce que la peau boit, donc c'est très bien, mais la journée c'est pas terrible. Donc du coup par contre pour me démaquiller, je suis un peu dans la loose, parce que je n'ai plus que ça, en espérant que ça passe quand même, parce que ma Bioderma est terminée, et du coup j'ai pris la Sobioéthique Hydra Aloe Vera, lotion micellaire nettoyante, 99% d'origine naturelle, 0 parabène, 0 silicone, 0 parfum de synthèse. Donc a priori j'espère quand même que ça passe. Donc il y a de l'aloe vera bio et de l'eau florale de bleuet. Donc je me suis dit ça je vais quand même garder, en plus c'est tout neuf, je viens de l'acheter, les boules. Donc a priori c'est quand même bio, donc voilà. Et donc vu que mon tonique L'Oréal je n'y ai plus droit, j'avais acheté un Yves Rocher en pensant de l'ouvrir après. Du coup je l'ai attaqué tout de suite celui-là. Et donc c'est une lotion tonique perfectrice, effet défatigant, pour quand même avoir un tonique, hein, j'ai droit aussi, merde. Et donc c'est un au 3T détoxifiant, donc c'est un truc comme ça. Donc c'est testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique, ingrédients d'origine végétale, extrait de thé vert, de thé blanc, de thé de Madagascar, eau de menthe poivrée et de camomille issus de l'agriculture biologique. Pas de composant animal, le flacon est recyclé. Bref, je me suis dit, bon, il y a quasiment que du naturel, faut quand même pas abuser. Bon, après, il doit y avoir des vieux trucs dégueulasses quand même. Et vu que j'y comprends rien, ça tombe bien. Donc voilà, je me suis dit que ça devait pas trop craindre. Après, si jamais il y a des filles qui ont de l'intolérance à ce genre de trucs, dites-moi, hein, que j'arrête tout de suite avant que ça parte en vrille. Et puis mes deux trucs que j'avais déjà avant, et donc je pense que je vais garder ça, le gommage doux purifiant de chez Aven et le masque apaisant hydratant de chez Aven, toujours. Voilà. Moi c'est clair, ça fait un bail que je disais qu'il faut vraiment que je fasse attention à ma peau. Là c'est clair, je me suis été tentée par le truc L'Oréal, mais plus jamais, c'est clair, parce que vraiment ça m'a arraché le visage. Donc voilà, si vous avez la peau irritée, faites pas les belles comme moi en vous disant oui mais moi aussi je veux du L'Oréal comme tout le monde. Non, c'est pas la peine. Restez sur des trucs qui franchement prendront soin de votre peau. Donc voilà, c'est à peu près tout. Mais ne plaisantez pas avec ça. Si franchement il y a des trucs qui persistent sur votre visage qui ne partent pas, vous n'êtes pas chimiste, vous n'êtes pas de médecin, vous n'êtes pas dermato, allez voir un spécialiste, c'est la meilleure chose que je peux vous dire. Notamment pour celles qui ont déjà commenté ma vidéo sur l'eczéma des mains que j'avais sur les mains, je n'en ai plus du tout. Et donc j'en ai parlé pour vous donner des conseils aussi. On m'a demandé plein de fois, j'ai de l'eczéma sur le visage et tout ça, moi je peux rien vous dire. Allez voir un dermatologue si vous avez de l'eczéma sur le visage. Le seul truc c'est que moi sur les mains, y a forcément la crème à base de cortisone, ok c'est cool. Mais sinon vraiment les deux produits que je vous avais montrés dans ma vidéo sur l'eczéma, ce sont apparemment deux très bons produits. Et il m'a dit de toute façon il n'y a pas de miracle pour l'eczéma.
Donc voilà. Et bah c'est tout, j'espère que cette petite vidéo a pu vous aider si vous avez la peau comme moi. Voilà, moi elle avait tendance à rougir. On dirait pas hein, que je suis rouge comme ça, là ça va. Mais ouais, hier j'avais vraiment la tête en feu à cause de notamment ce machin là quoi. Je suis vraiment dégoûtée hein, mais c'est pas possible. Moi en tout cas avec ma peau c'est pas possible, certainement que sur d'autres peaux tout à fait normales il n'y a pas de problème hein, mais alors sur la mienne j'avais l'impression d'avoir allumé le feu hein, donc voilà. Donc voilà, mes seuls conseils c'est aller voir un dermato, ne jurez que par des produits de parapharmacie si vous avez la peau sensible. Faites attention, enfin allez voir un dermato déjà pour savoir de quoi a besoin votre peau tout simplement. Et puis bah voilà, j'espère que ça a pu quand même aider, indiquer des choses. Et puis bah voilà, hein, on m'avait dit que oui ça pouvait intéresser donc je l'ai faite. Donc voilà, je vous dis à bientôt, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!